Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne EPI Enfants pour Yehoshua. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la reconnaissance. Donc on avait à cœur un petit peu de vous partager les différentes activités que le Seigneur nous a permis de réaliser lors d'une matinée EPI, donc une matinée pour les tout petits, pour les 1-4 ans. Donc ce sont pour le coup des activités qui sont adaptées à cette tranche d'âge-là, mais bien sûr qui peuvent être réadaptées pour aussi bien pour les plus grands. Donc durant cette matinée, on a en fait, le Seigneur nous a permis de parler donc du thème de la reconnaissance à travers les différents sens, donc à travers le toucher, à travers la vue, à travers cette aptitude mémorielle, donc cette capacité que l'être humain de pouvoir mémoriser, de pouvoir se rappeler, se souvenir, etc. Donc à travers l'odorat, à travers l'ouïe, le fait d'entendre, le fait d'entendre, à travers également l'aptitude physique, donc cette capacité qu'a l'être humain de pouvoir se mouvoir. Donc on est passé par les différentes parties du corps, les différents sens pour tout simplement dire merci à notre Seigneur Yehoshua, parce que c'est une grâce de voir, une grâce d'entendre, une grâce de pouvoir se mouvoir, une grâce de pouvoir se souvenir, parce que il y a en fait des personnes qui n'ont plus cette capacité-là, donc qui doivent se réadapter, qui doivent faire les choses autrement, ou qui ne peuvent tout simplement plus les faire, parce qu'ils ont complètement, par exemple, la capacité de pouvoir se mouvoir n'est plus fonctionnelle. Donc on voulait vraiment témoigner notre reconnaissance à notre Seigneur, pour lui dire merci, merci pour tous ces sens qu'il nous a accordés et pour ces différentes capacités qu'il nous a également données. Donc je vais vous présenter un petit peu le matériel qui a été utilisé durant ces différents ateliers. Et puis par la suite, on reverra plus en détail donc le matériel pour chaque petit atelier. Donc là, en fait, dans l'ensemble, vous aurez besoin de feuilles cartonnées colorées, donc de dimension 24 x 32, de carton, de boîte d'œufs, d'un panier ou tout autre récipient, de peau, de scotch, de rouleau adhésif, de pâte adhésif style pâte à fixe, scotch double face, des autocollants, donc des pompons, des strass, des étoiles, etc. Des gommettes, donc des feuilles. Donc nous, quand on a utilisé cette activité, quand on a pu partager cette activité, donc c'était l'année dernière, c'était pendant la période automnale, donc on avait donc la possibilité de ramasser des feuilles. On a pu ramasser des feuilles qu'on a lavées pour que les enfants puissent manipuler. Donc là, des feuilles de saison, feuilles de printemps, enfin des feuilles automnales, ou bien tout simplement des feuilles que vous allez découper, etc. Des feuilles, des feutres, des crayons de couleur, des ciseaux, du coton. Donc il vous faudra plusieurs paquets de coton, de la colle blanche, un dessin imprimé en format A4, donc le dessin Merci Yehoshua que vous pouvez trouver sur notre site EPI Habits, et bien sûr de la peinture, des pinceaux, etc. Donc pour l'atelier des saisons, l'atelier en fait, la fameuse atelier manipulation, donc comment nous l'avons réalisé, donc avec à l'aide de grands cartons, nous avons il faut donc dessiner, reproduire un arbre sur le carton puis découper. Donc une fois découpé, donc ne pas hésiter à demander, à proposer aussi aux enfants de participer. En général, ils aiment bien participer à la confection des choses. Donc vraiment ne pas hésiter à leur demander leur participation. Donc proposer aux enfants de peindre juste le tronc d'arbre. Donc une fois que le tronc d'arbre est peint, donc il faudra mettre du scotch double face donc sur le branchage, sur le haut de l'arbre.
Et ensuite, du coup, coller l'arbre, immobiliser l'arbre sur un mur, soit le scotcher, mettre de la pâte à fixe, du scotch double face, vraiment le positionner sur un mur à hauteur du coup de l'enfant pour qu'il puisse justement manipuler après donc les différentes feuilles pour pouvoir les poser, les coller sur les arbres, sur le feuillage en fait de l'arbre, sur le haut de l'arbre. Donc évidemment, c'est tous ces feuilles, coton, etc. Vous les mettrez au préalable dans un récipient à proximité des arbres pour que les enfants puissent tout simplement prendre, coller. Donc on avait réalisé 3 arbres pour du coup représenter donc les 3 saisons. Donc on avait l'arbre d'automne où les enfants ont pu coller des feuilles d'automne, l'arbre d'hiver où les enfants ont pu coller du coton pour représenter la neige, donc ils ont manipulé le coton, et puis l'arbre, le feuillage de printemps avec encore des feuilles qui étaient beaucoup plus vertes et qu'on a permis aux enfants de pouvoir coller dessus. Ensuite, pour la vue, le Seigneur nous a permis d'utiliser des boîtes d'œufs tout simplement. On a colorié du coup le fond de la boîte avec différentes couleurs, donc des couleurs en fonction des pompons en fait qu'on avait, parce que le but était que les enfants puissent associer donc les pompons aux couleurs en fait du fond de la boîte. Donc comme vous pouvez le voir là en image, ça permet également aux enfants de voir donc la couleur, d'associer, de manipuler le pompon. Donc on est vraiment dans ce travail de vue, de manipulation des mains, etc. Donc vraiment, merci Seigneur. Et donc une autre variante, pour ceux qui ont des bâtons, de pouvoir en fait colorier le bout du bâton et demander à l'enfant d'associer le bout du bâton colorié à la couleur justement toujours du fond de l'œuf, de la boîte d'œuf, comme vous pouvez voir ici encore une fois sur les images avec les petits bâtonnets. Ensuite, pour travailler l'odorat, pour l'atelier autour de l'odorat, bien sûr, on a accompagné les enfants, donc il faut vraiment rester à côté des enfants pour pas qu'ils portent à la bouche ou quoi que ce soit. C'est vraiment accompagner l'enfant à réaliser l'atelier. Donc, on a mis en fait à disposition des enfants donc des fleurs séchées. Des pot pourris, etc. Et puis des cotons qu'on a un petit peu imbibés de senteurs. Donc voilà, et donc l'enfant devait sentir, dire est-ce que lui il trouve que ça sent bon, est-ce que ça ne sent pas bon, donc du coup remercier en fait à travers cette activité le Seigneur pour l'odorat qu'il nous a donné. Bien sûr, toutes ces activités n'ont pas de sens en fait si derrière on ne parle pas du Seigneur, si on ne parle pas de la parole du Seigneur. Donc on a réalisé ces activités justement pour dire merci à notre Seigneur et pour lui témoigner notre reconnaissance. Donc on a voulu du coup présenter la reconnaissance, donc échanger autour de ce thème, donc en prenant la parole donc dans Lucas dans Lucas chapitre 17 avec l'histoire des 10 lépreux, donc ce passage en fait dans la parole qui met vraiment en fait en évidence cette reconnaissance là, parce que sur les 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur, il n'y en a qu'un seul qui soit revenu pour dire merci. Et donc le Seigneur lui-même montre à quel point en fait la reconnaissance est importante, parce que il va lui-même mettre en évidence, mais sur les 10 qui ont été guéris, il n'y en a qu'un seul qui soit revenu. Où sont passés tous les 9 autres? Donc on a pu échanger avec les enfants donc autour de ce passage de la parole, donc autour de cette histoire des 10 lépreux. Et donc bien sûr, pour leur permettre de pouvoir participer, on avait au préalable découpé
des petits bonhommes, des petits personnages malades pour représenter les 10 lépreux, mais également en fait des chiffres, donc le chiffre 1, le chiffre 10 qui revenait souvent, et puis on a en fait présenté aux enfants, donc voilà, donc 10 lépreux, donc 10 personnes malades, on a compté en fait ensemble avec les enfants, on leur a montré le chiffre 1, on leur a montré le chiffre 10 pour qu'ils puissent associer ce qu'ils entendent en fait au visuel qu'ils voient, donc à travers cette activité. Donc voilà, les enfants ont pu travailler cette capacité, cette aptitude en fait à mémoriser, et puis du coup ce sens de voir, d'entendre, etc. On a ensuite, pour compléter en fait ce passage, on a pu donc par la grâce du Seigneur lire l'histoire en fait, donc Merci Yehoshua, du livre Merci Yehoshua. Donc c'est l'histoire du petit Lucas qui dès le matin témoigne sa reconnaissance en fait au Seigneur. Donc c'est un livre que vous pouvez trouver sur le site de l'association Mindia. Donc c'est l'association Mindia qui l'a écrit par la grâce du Seigneur. Donc vous pourrez le retrouver en libre téléchargement sur leur site internet. Voilà, donc le fait d'entendre en fait une autre histoire est venu encore renforcer le passage de Lucas chapitre 17. Alors toujours par rapport à la reconnaissance, donc on a vu au tout début donc cette capacité que l'être humain a de pouvoir se mouvoir. Donc on a voulu tout simplement dire merci à notre Seigneur Yehoshua, donc de cette capacité qu'il nous a donnée, cette force qu'il nous a donnée de pouvoir nous mouvoir. On a réalisé par la grâce du Seigneur un parcours en famille, donc que vous pouvez aussi réaliser à la maison. Donc pour pouvoir passer également un bon moment autour, toujours dans la présence du Seigneur. Donc on a utilisé des cerceaux, des piscines à balles, des plots, des marquages en fait chiffrés, des marquages avec des formes, un tunnel, et donc on les a disposés avec des obstacles pour permettre en fait aux parents d'accompagner les enfants à réaliser du coup ce parcours. Donc voilà ce que ça donne un petit peu en image. Donc vous voyez donc les enfants avec devoir évoluer dans chaque stade en fait du parcours. Donc de sauter sur les cerceaux, donc ça fait travailler la motricité, de ramper au sol, voilà. Donc merci Seigneur pour cette faculté à pouvoir se mouvoir. Par la suite, nous avons tout simplement en fait permis aux enfants d'exprimer ce qu'ils avaient dans leur cœur avec un temps d'expression libre, un temps en fait de créativité où nous avons préparé donc les feuilles cartonnées, donc 24 x 32. Donc nous avons collé par-dessus le dessin Merci Yehoshua, donc comme je l'ai dit, que vous pouvez retrouver sur notre site internet epi.abi.com. Donc une fois que on a collé ce dessin sur la feuille cartonnée, donc les enfants ont pu s'exprimer librement, donc mettre des autocollants, des pompons, colorier, vraiment ils ont tout simplement exprimé ce qu'ils avaient dans leur cœur pour témoigner leur reconnaissance tout simplement à notre Yehoshua d'amour. Donc voici en image un petit peu ce que ça donne. Donc petits et grands, on s'est mis à exprimer notre reconnaissance par le biais du coloriage et le fait de pouvoir coller des gommettes, etc. C'était vraiment un très bon moment. Donc merci Seigneur Yehoshua. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux, pour ces moments de qualité qui nous donnent vraiment de passer en sa présence. Et donc on peut réaliser beaucoup de choses, même avec les tout petits. Donc vraiment merci Seigneur. Donc vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses. Encore une fois, ce sont juste des ateliers que le Seigneur
nous a inspiré, qui peuvent être réadaptés, donc vous selon aussi votre sensibilité, donc il y a rien qui est figé, ça vous donne voilà un petit avant-goût, un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec les enfants pour les parents qui n'ont pas forcément d'idées. Donc là vous avez voilà quelques petites pistes pour ceux qui ont déjà des idées, voilà vous avez également des pistes pour pouvoir peaufiner déjà ce que le Seigneur vous donne. Donc vraiment dans la liberté. Et si vous-même vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous partager, donc que ce soit les parents, les encadrants, enfin bref, n'hésitez surtout pas à nous partager, à nous faire un retour sur notre mail, donc contact@epiehabi.com ou directement à travers notre site, donc enfantpouryehoshua.org ou sinon epiehabi.com. On se retrouve pour une prochaine vidéo autour des activités ou enfin voilà, selon que le Seigneur nous inspirera. En tout cas, voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.